Eh bien, bonjour. Oui, effectivement, Jean-Pierre Dumont, 77 ans, directeur pendant une vingtaine d'années de l'ADATP, STPE et de Cap Énergie, et président maintenant depuis une douzaine d'années de l'association Cap Énergie. La genèse est tout simple, j'étais directeur du CAT de Cayeux pendant 5 ans. À l'issue de mes formations, j'ai eu envie de créer autre chose pour les personnes qu'on accueille en ESAT, puisque c'est une nouvelle dénomination du CAT, et notamment des sorties en partie haute de l'ESAT vers une entreprise adaptée. Et donc l'idée a germé de créer une association qui aurait pour mission d'ouvrir un atelier protégé sur la commune proche de Cayeux, avec des gens qui nous seraient orientés par, à l'époque, la Cotorep, depuis l'MDPH. Et donc pour ce faire, j'ai rencontré le maire de Pendey, puisque je savais qu'il y avait un bâtiment qui était à louer sur Pendey. Il m'a soumis à un feu de questions assez vigoureux. Il m'a même demandé de venir présenter au conseil municipal le projet, ce que j'ai fait bien volontiers. Quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens. Et j'ai convaincu de me suivre dans l'affaire Robert, qu'on connaît tous, Jean-Pierre Bled, qui était le comptable de la CVSC, donc l'association dans laquelle je travaillais auparavant, Jean-Michel Guittoni, qui était un éducateur technique qui travaillait avec moi. Voilà, et puis donc Robert, qui est arrivé par la suite, que j'ai débauché sur l'entreprise calaisienne pour venir renforcer mon activité sur Pendey. Voilà, des débuts qui ont d'abord consisté à la création d'une association qui s'appelait ADATP. J'ai rencontré à cet effet Yvonne Perruchot, qui à l'époque était maire de Cayeux, et en même temps proviseur du lycée de Fréville, en lui demandant si elle acceptait de nous suivre dans ce projet un peu fou. Apparemment, j'étais convaincant, puisqu'elle m'a dit « Oui, d'accord, on y va, pas de problème ». Et donc, on a constitué une association avec 4 administrateurs plus Yvonne, et on a jeté les bases au cours de l'Assemblée générale constitutive de la DTP, Association départementale d'aide au travail protégé de la Somme. Et l'histoire a commencé comme cela. Le 3 janvier 1996, on ouvrait les portes avec 6 personnes, et on a commencé dans le froid et dans des conditions extrêmes et un petit peu limite l'activité professionnelle, mais qui nous a permis de sortir le premier soir de la production. Ce que je souhaitais combler, c'était le fait que des gens qui se trouvent en ESAT, donc structure médico-sociale, avaient des capacités supérieures à ce qu'on pouvait attendre, et la seule façon pour nous de les sortir était de les faire évoluer vers un atelier protégé qui est là une entreprise. Et donc les gens avaient un salaire. Et donc ça permettait d'assurer leur quotidien avec une rémunération décente. Et donc c'est ce qui nous a motivés au départ, à savoir qu'on a sorti 6 personnes de l'ESAT pour partir à l'atelier protégé, et on a commencé avec la bénédiction de la direction du travail, Michel Patch à l'époque, directeur du travail, et on a sorti donc ces personnes avec la bénédiction de la Cotorep également, qui a transformé les prises en charge d'ESAT en EA, et on a fait des démonstrations que ces personnes qui venaient d'une structure médico-sociale où ils n'étaient pas reconnus à leur juste valeur, pouvaient s'épanouir dans un métier, dans une vie différente. Les défis sont ceux qui attendent toute association qui se crée, avec un handicap, si je puis m'exprimer ainsi, supplémentaire, c'est qu'on est parti sans un sou. Nous étions des pionniers en quelque sorte, mais aussi un peu des illuminés, parce qu'on pensait qu'il suffisait qu'on paraisse pour qu'aussitôt les choses se passent bien. Et en fait, on a eu quelques difficultés au début parce que les entreprises ne payaient pas forcément très rapidement. L'aide au poste, qui nous est promue aussi par la direction du travail, n'arrivait pas aussi dans les temps. Et donc, grâce quand même à l'appui du MEDEF, nous avons bénéficié d'un prêt accordé par la SIAL, dont la directrice c'était Véronique Dumont, un SIAL présidé par Jean Thomas, et tout ça sous la férule de Patrick Gérardin, délégué général du MEDEF. À l'époque, qui nous a octroyé un prêt de fonctionnement qu'on a remboursé progressivement. On a pu constituer un fonds de trésorerie qui nous a aidés dans le démarrage de l'activité. Mais vous dire que les débuts ont été faciles, c'est un abus de langage, parce que
On a mis la main à la pâte, bien évidemment, avec nos travailleurs, parce qu'il fallait assurer la production que l'entreprise nous confiait. Mais c'est ce qui est intéressant dans une activité qu'on démarre, c'est d'associer tout le monde, tout le personnel, à notre activité, les rendre solidaires, les rendre concernés. Et à partir de ce moment-là, ça ne peut que réussir parce que les collaborateurs qui m'ont suivi dans cette démarche-là sont toujours là, à Cap Énergie, 30 ans après. On fait les 30 ans cette année, l'association. C'est quand même remarquable d'avoir des collaborateurs qui sont restés là, qui ont gravi des échelons, qui sont devenus EDAF, qui sont le directeur de Cap Intérim, mais qui ont cru au projet et qui m'ont beaucoup soutenu dans cette démarche-là. L'association ne pouvait qu'évoluer, puisque nous faisons que répondre à des besoins qui se font jour sur les secteurs. Donc vous savez comme moi que les places en structure d'accueil, qu'elles soient en entreprise adaptée ou en ESAT, sont limitées par l'État, et que donc, dès que des places se trouvaient libres, nous postulions, tant auprès de la Côte d'Europe à l'époque, qui existait maintenant la DPH, pour obtenir des places nouvelles, pour accueillir encore plus de personnes. Et puis, le succès venant, nous avons été sollicités par la mairie du Tréport pour ouvrir une structure sur le Tréport. Donc une entreprise adaptée qui s'est ouverte rapidement, grâce au soutien du maire de Tréport à l'époque, qui nous a facilité les choses d'une manière assez exceptionnelle. Ensuite, nous avons ouvert à Calais, parce qu'il y avait une demande aussi sur Calais qui n'était pas satisfaite. Je rappelle que les entreprises ont une obligation d'emploi de personnes handicapées de 6% de leur effectif, et que, faute de quoi, ils sont tenus de payer des pénalités à la GFIP. Et donc, pour satisfaire cette obligation, l'emploi de personnes en situation de handicap s'avère indispensable, et nous avons joué sur ce créneau-là pour travailler avec l'entreprise et donc les mettre dans le système. Sur Calais, donc, nous avons créé une association, 2 ans après, qui s'appelle l'ASTPE, Association du soutien au travail protégé par l'économique, et dans lequel on retrouve des chefs d'entreprise. La finalité de cette association, c'est qu'elle soit portée par des chefs d'entreprise, par des gens qui savent aussi bien que moi ce que c'est qu'un bilan compte de résultats, qui savent compter, et qui vont nous suivre dans des projets de construction, de développement. Et ensuite, en 2009, on a créé Cap Intérim. Cap Intérim, qui est une structure de travail temporaire dédiée aux personnes en situation de handicap, qui ne trouvait pas place dans les structures parce qu'ils ne relèvent pas des structures, mais qui ne trouvaient pas de place dans le monde économique parce qu'elles avaient été licenciées pour inaptitude, pour maladie professionnelle ou autre. Et donc, on a proposé à l'époque à la Directe, c'est plus maintenant la direction du travail, mais de faire un partenariat avec eux de manière à embaucher des gens sous forme d'entreprise d'insertion, par intermédiaire d'un intérim, embaucher ces personnes, leur donner une qualification professionnelle pour répondre aux métiers en tension. Et aujourd'hui, grâce au soutien de la Directe, on a ouvert 14 agences de Cap Intérim dans les Hauts-de-France et en région parisienne, Vincennes, Creil, et donc ce qui démontre la pertinence du projet, puisque nous avons plus de 90% de sorties positives, dans la mesure où on peut suivre les gens pendant 3 ans, 4 ans maximum, mais ensuite il faut leur trouver un moyen de sortir de notre structure. Et grâce à la formation professionnelle, grâce à la montée des compétences, l'entreprise est beaucoup plus encline à embaucher des personnes qui ont une vraie compétence, parce que notre objectif, ce n'est pas de vendre du handicap, c'est de vendre de la compétence. L'entreprise est à la recherche. Et puis, l'intérim est une façon exceptionnelle de réhabituer les gens à travailler dans l'entreprise et de démystifier, si je puis dire, le handicap pour l'entreprise par rapport aux personnes qu'ils emploient, parce qu'ils se rendent compte que c'est des personnes qui ont des vraies capacités. Un exemple, on a aujourd'hui 25 personnes qui travaillent pour Eurotunnel, et des personnes qui n'avaient jamais eu de diplôme et sont mises à l'anglais. Alors, bien sûr, ils ne sont pas passés un TOEFL, ils ont passé une formation basique, mais ils peuvent travailler au tourisme, au fret, pour permettre l'embarquement des camions et des voitures. Nous avons un accord cadre avec Eurotunnel, H24. Ça veut dire que quand des employés de chez eux leur font défaut, ils téléphonent. Dans le quart d'heure qui suit, on a des personnes qui viennent sur le site pour assurer la continuité. Parce que si vous prenez un quart d'heure ou une demi-heure de retard sur une navette, et tout le trafic est bloqué. Voilà, ça c'est pour le Cap Intérim. Puis ensuite, il y a tout ce qui s'est décliné par la suite facilement, le Golfe, Cap Textile, Cap Bois, qui est le dernier avatar dans les Pyrénées-Orientales, parce que là aussi, on a travaillé avec un avocat qui est un de nos amis aujourd'hui, Jacques Pagès, qui nous a permis de faire la fusion entre STPE, ADATP
pour en faire Cap Énergie. Pourquoi Cap Énergie? Parce que nous sommes sur les côtes, aussi bien dans la Seine-Maritime, au Tréport, qu'à Cayeux, Baie de Somme, qu'à Calais. Bon, tout ça, ce sont et ça a une cohérence. Et puis on a décliné, après, toutes les structures sous forme de cap. Cap Intérim, Cap Énergie, Cap Textile, Cap Bois, Cap Golf. Bon, puis voilà, tant qu'il y aura des caps à développer, on sera là. 30 ans déjà, on a fêté les 20 ans il y a 10 ans. Et ouais, 30 ans, c'est que du bonheur. Que du bonheur, puisque j'ai eu la chance, après avoir été le directeur général pendant 20 ans, d'en être le président maintenant depuis 10-12 ans, et de faire émerger les projets avec un conseil d'administration qui est une source de soutien, d'aide, d'accompagnement et de compétences qui nous permet de dépasser les difficultés. Avec des collaborateurs aussi dévoués, compétents, et ils sont appropriés Cap Énergie, qui en ont fait leur outil, qui en ont fait d'ailleurs, on a une stabilité de personnel qui démontre à l'évidence que s'ils y restent et qu'ils se sentent pas trop mal quand même. Et pour moi, Cap Énergie, c'est une merveilleuse histoire. C'est une démarche qui était osée au départ. C'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors en fait, il fallait avoir un bras de folie pour oser l'aventure. Et grâce au soutien de tous, nous avons osé et réussi. Ah, qu'est-ce que je peux souhaiter? Y rester encore 30 ans? Non, soyons raisonnables. Non, ce que je peux souhaiter, c'est bien sûr qu'on continue à renforcer les équipes, qu'on continue bien évidemment aussi à asseoir la stabilité de Cap Énergie et surtout assurer l'avenir. Parce que tout le monde prend de l'âge, le directeur général qui partira un jour, il faut prévoir le remplacement de manière à ce que Cap Énergie perdure. Alors, ce que ce sera demain, je n'en sais rien, mais les bases qu'on a bâties sont aujourd'hui suffisamment solides pour que cette structure puisse vivre après de très belles années. Alors, je vais dire, comme pour les 20 ans, joyeux anniversaire à Cap Énergie, et 30 ans, joyeux anniversaire à Cap Énergie, bien évidemment. Et je reviendrai pour les 50 ans. Joyeux anniversaire à Cap Énergie. Je suis Gilles Canet, donc je suis le directeur général de Cap Énergie. J'ai eu la chance de rencontrer, que ce soit dans les ESAT, que ce soit dans les établissements médico-sociaux, mais que ce soit aussi dans des EA, des gens qui sont tout à fait formidables, des gens qui sont toujours à l'écoute, des gens qui aiment la vie et des gens qui sont simples et des gens avec qui finalement rien n'est vraiment compliqué puisque ce sont des gens qui ont trouvé du travail avec nous, ils sont heureux d'être là et ce bonheur, voilà, c'est ce que moi je retiendrai de mon expérience. Et au-dessus de ça, c'est garder l'esprit qui nous anime. C'est-à-dire que globalement, on a une belle association où les gens se parlent, où on fait tous le même métier, où on a tous le même objectif, qui est celui d'accompagner des gens en situation de handicap. Je vous souhaite un excellent anniversaire. Je nous souhaite un excellent anniversaire. Alors, je m'appelle Jean-Michel Guitoni, je suis directeur général de Cap Intérim France. Cap Intérim, c'est 12 établissements, enfin 12 agences, c'est 27 collaborateurs permanents et j'en suis le directeur général. Donc c'est ces éléments-là que j'ai retrouvés dans l'association, d'accompagner les gens et les retours humains qu'on a de ces personnes que l'on accompagne, quand ils viennent nous dire « j'ai trouvé un CDI, c'est grâce à vous », moi ça me met les frissons à chaque fois et même quand j'en parle aujourd'hui devant la caméra. Chez Cap Intérim, j'ai choisi pour l'entreprise de décliner l'acronyme RH en rendre heureux. Et moi, quand je viens travailler tous les matins, je suis heureux de venir travailler parce que je sais que derrière, on a des personnes qui vont retrouver de l'emploi, qui vont retrouver une utilité sociale, qui vont se redresser physiquement. Et le bonus, c'est quand elles viennent nous dire « j'ai trouvé un CDI, c'est grâce à vous ». C'est la reconnaissance humaine qu'on peut avoir sur des gens qu'on a accompagnés au fil d'un parcours qui peut durer jusqu'à 24 mois, mais qui en général se termine au bout de 600 heures de mission de travail temporaire. Je dirais bravo, et surtout on ne s'arrête pas, on continue. Et tous ensemble, joyeux anniversaire Cap Énergie. Jean-Pierre Bled, directeur administratif et financier de Cap Énergie. Après, oui, le plus marquant, c'est au bout de 3 mois, quand on n'a plus d'argent, qu'on est obligé de décaler les payes. On redouble d'énergie pour trouver des solutions.
Et puis finalement, l'entêtement paye, parce que finalement, on s'est développé, on a grandi, et puis on est ce qu'on est aujourd'hui. Ce qui rend le plus fier, c'est qu'on offre du travail à plus de 500 personnes. Voilà. Et donc ça, on ne donne pas seulement du travail aux gens, mais on leur redonne de la dignité en fin de compte. Et ça, c'est très important. Alors, joyeux anniversaire à Cap Énergie. Je m'appelle Michèle Hénin, je suis AMP sur le service d'accueil de jour de Pendée depuis 2007. Ma mission est d'accompagner les personnes que l'on accueille du matin au soir dans les actes de la vie quotidienne. Leur proposer des activités et de travailler avec eux sur des projets. Notre mission est de les accompagner par rapport à leurs demandes. J'ai envie de leur dire merci. Merci aux bénéficiaires. Joyeux anniversaire Cap Énergie. Voilà, je m'appelle Bernard Ducrot, je suis le maire de la commune de Pendée depuis bientôt 31 ans. Au début de mon premier mandat, c'est-à-dire un peu après 95, j'ai Jean-Pierre Dumont qui m'a demandé un rendez-vous. Et il est venu ici à la mairie avec Madame Perruchot qui s'occupait déjà de cette association. Et puis il m'a fait comprendre qu'il voulait installer un centre d'aide par le travail, un CAT, comme ça que ça s'appelait à l'époque, à Pendée. Je lui ai dit, vous venez à Pendée, mais qu'est-ce que vous avez vu à Pendée pour installer ce genre d'équipement? Mais il m'a dit, vous avez une usine relais qui n'a pas l'air de servir à grand chose. Et il avait bien raison, puisque la commune avait construit, il y a quelques années précédemment, un atelier relais pour permettre à l'atelier de confection de la baie de Somme, c'était un atelier de couture, de sauver 25 emplois. Donc mon prédécesseur avait construit cet atelier relais. Et puis ce bâtiment était pratiquement inoccupé, on stockait du bois pour faire des tangs à rideaux, pour un industriel du Vimeux qui faisait sécher son bois dans ce bâtiment. Et je lui ai dit, on peut libérer le bâtiment si vous voulez. Alors il m'a bien sûr surpris, on était au mois d'octobre, il m'a dit, si vous pouvez libérer le bâtiment rapidement, on installe le CAT en janvier. J'avouerai que je ne l'ai pas très pris au sérieux, parce que je lui ai dit, ça me paraît un peu court, il y avait quand même des travaux à faire. Donc on a décidé l'industriel est parti dans les jours qui ont suivi. Les employés de la commune n'ont pas pris de vacances à Noël, il faut le signaler cette année-là, pour nettoyer comme il faut l'atelier, pour le remettre un petit peu en état. Et puis Jean-Pierre Dumont est avec ses équipes début janvier, et en quelques semaines, le CAT a ouvert avec cuisine, atelier de travail pour les jeunes. Je veux dire que je suis assez épaté de cette association, il y a toujours quelque chose qui se passe dans cette maison. Jean-Pierre Dumont, quand il a fini de réaliser une idée, il vient revoir et il me dit qu'il a une nouvelle idée. Donc après cet atelier relais qu'on a loué, il m'a loué le presbytère pour faire un accueil de jour pour les gens qui sont aujourd'hui au manoir. Pour les 30 ans, mon souhait c'est bien sûr que Cap Énergie continue dans son job de monde de l'handicap. Voilà, je suis content de vous recevoir et joyeux anniversaire à Cap Énergie. Alors Robert Pile. J'ai été chef de production et directeur adjoint de l'atelier protégé de Pendée. Alors un message, mais je pense que Cap Énergie a encore de beaux jours devant lui pour développer la structure. Joyeux anniversaire à Cap Énergie. Et je suis Michel Brotte, j'ai 76 ans et je suis aujourd'hui retraité de l'industrie automobile après une carrière accomplie au sein de grands équipementiers internationaux. J'ai rejoint le conseil d'administration de Cap Énergie, l'ex-ADATP, en juin 1998. Depuis le 7 juin 2013, je suis le vice-président de Cap Énergie et depuis le 17 novembre 2021, le vice-président et administrateur délégué de la recyclerie. Notre devoir, c'est aussi d'assurer la pérennité de Cap Énergie. Cette année, notre association célèbre 30 ans d'engagement au service des travailleurs en situation de handicap. 30 ans de persévérance, d'avancées, de défis relevés, mais surtout 30 ans d'humanité, de solidarité et de fierté partagée. Depuis 1995, notre association œuvre pour la reconnaissance des compétences, l'inclusion professionnelle et la dignité de chaque personne que nous accompagnons. Nous avons vu évoluer les mentalités,
transformer les pratiques et surtout, nous avons vu des parcours se construire avec courage et détermination. Ces 30 années n'auraient pas été possibles sans l'investissement de nos membres, salariés, bénévoles, partenaires et bien sûr des travailleurs eux-mêmes, véritables acteurs de leur propre réussite. Grâce à vous, notre mission a du sens. Grâce à vous, notre association continue d'avancer. Aujourd'hui, nous célébrons ce chemin parcouru avec la même énergie et la même foi que celle qui nous a animés au premier jour, et nous regardons l'avenir avec espoir pour bâtir une société toujours plus inclusive, juste et solidaire. Merci à toutes et à tous, et que cette belle aventure continue encore longtemps. Et je souhaite un joyeux anniversaire à Cap Énergie. Joyeux anniversaire à Cap Énergie.